vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux en ce jour de pouvoir vous retrouver tous et que le Seigneur puisse être au milieu de chacun d'entre nous. Bien que nous soyons séparés de corps, l'Esprit de Dieu nous tient unis les uns aux autres. Et c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est d'être unis par l'Esprit de Christ. Alors, si vous voulez bien, avant de commencer toute chose, que nous puissions nous tenir debout, chacun donc chez vous. Chez vous n'est plus en ce moment là où vous tenez votre demeure. Elle devient la demeure du Seigneur parce que là où est l'Esprit de Christ, là se trouve la liberté, mais là aussi se trouve le respect. Et je me souviens quand il est marqué dans la parole que Dieu dit à Moïse quand il est allé voir le buisson ardent, et il lui a dit, Moïse, enlève tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Donc le lieu où vous êtes devient un lieu saint parce que l'Esprit de Dieu est à côté de vous et avec vous. Inclinons nos têtes et remettons toutes choses entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons véritablement te remercier, te rendre grâce, parce que Seigneur, en cet après-midi, tu nous donnes de pouvoir être réunis ensemble, Seigneur, pour glorifier ton nom à travers les chants, pouvoir aussi t'apporter notre reconnaissance à travers cet instant, Seigneur, où nous serons, Seigneur, dans la louange. Et Seigneur, notre Dieu, que tu puisses aussi bénir ta parole déjà dès à présent. Seigneur, que ton esprit puisse être sur moi. Seigneur, s'il y a quoi que ce soit, Seigneur, en moi, qui ne te glorifie pas, Seigneur, enlève-le, afin que tout ce qui sortira de ma bouche puisse être, Seigneur, le reflet de ta pensée. Et que, Seigneur, tu puisses aller atteindre chacun de tous ceux qui entendent et qui entendront, Seigneur, cette prédication, afin qu'eux aussi puissent être sanctifiés, afin qu'ils puissent entendre, Seigneur, ce qu'il est dit, avec des oreilles nouvelles, avec une pensée nouvelle, avec, Seigneur, une attention nouvelle. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu conduis toutes choses et nous te rendons grâce par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Alors, avant de chanter quelques chants pour la gloire de Dieu, je tiens à vous remettre les salutations du frère Prosper, qui va très très bien par la grâce de Dieu. On peut vraiment se réjouir de ce que le Seigneur a fait pour lui. Vous avez aussi les salutations de la sœur Daisy, ainsi que mon épouse Francine, et vous avez aussi les salutations aussi par intermédiaire donc du frère Yves, et vous avez également les salutations de la famille Molura, où on s'entend aussi de temps à autre. Là aussi, notre sœur Marie-Josée qui remet ses salutations. En tout cas, je pense que je peux dire, vous avez chacun d'entre vous les salutations de vos frères et de vos sœurs, même si je ne les ai pas vus, mais je sais que dans leur désir, dans leur cœur, c'est de pouvoir vous saluer et que le Seigneur nous tienne unis dans son esprit et dans son amour. Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Alors je voudrais aussi vous donner une première information que j'ai eue aujourd'hui concernant le frère Joseph, le frère du frère Prosper, donc qui habite Londres. J'ai eu son épouse tout à l'heure au téléphone et elle m'a dit qu'il allait mieux. Alors que Dieu soit béni, parce que je sais que Dieu fait les choses parfaitement et que nous, on ne se limite pas au mieux. Ce qu'on demande au Seigneur, c'est la guérison totale et parfaite et complète en Jésus-Christ, puisqu'il a tout pris, nos maladies, nos souffrances, et nous a accordé la victoire. À lui soit la gloire, et que Dieu soit béni pour cela. Amen. Amen. Je vous invite à pouvoir chanter avec moi, là où vous êtes, ce qui est dans le grand recueil, le numéro 1, « Car Dieu nous aime, rien n'est secret ». C'est le numéro 1 dans les grands recueils, « Car Dieu nous aime, rien n'est secret ». Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes
il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nos rebelles. Il s'est offert. Amen. Car Dieu nous aime. Et cet après-midi, rien ne se crée devant lui. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins de chacun d'entre nous. Et sachez que tous vos problèmes, tous nos problèmes, il les connaît. Parce qu'il dit dans sa parole, avant que la demande ne soit sur ta langue, je la connaissais déjà, parfaitement. Alors que Dieu soit béni parce qu'il connaît tout de moi, de vous, parfaitement, et il sait ce que vous avez besoin de lui cet après-midi. Et je ne dirai pas que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire, parce que le cœur de l'homme désire parfois des choses qui ne sont pas à l'image de la volonté de Dieu. Mais je vous dirai que Dieu vous accorde ce dont vous avez le besoin, parce que lui seul est capable de savoir ce que vous avez besoin aujourd'hui. Alors que le Seigneur soit béni, et je peux vous dire aussi une chose, réjouissez-vous, peuple du Seigneur. Réjouissez-vous parce que vous êtes en sa présence. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir être réunis ensemble, mais même dans l'épreuve, même dans l'adversité, je veux que nous puissions demeurer heureux et joyeux. Pourquoi? Parce que ça doit être l'attitude de chaque chrétien d'être heureux là où il est, même si c'est confiné, vous devez être heureux parce que si vous ne pouvez pas avoir la visite de vos parents, de vos amis, de vos frères et de vos sœurs, vous avez la visite de quelqu'un qu'on ne peut empêcher d'aller vous voir, c'est votre Seigneur. Et lui, il n'y a pas besoin de lui faire mettre un masque ou nous-mêmes de mettre un masque pour le recevoir, parce qu'il est parfait et il nous rend parfait en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur soit celui qui est à vos côtés aujourd'hui et que vous puissiez réellement sentir sa présence par l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur chacun de vous en cet instant, afin que vous soyez saisis par l'amour de Dieu et que vous puissiez comprendre à quel point Dieu vous aime. Parce que c'est une vérité de la parole, parce qu'il est dit, et nous connaissons tous ce passage dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors que Dieu soit béni, parce que notre vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. Et là, rien que pour savoir que le prix d'une âme, ce que le Seigneur a dû endurer pour que je puisse être sauvé, pour que vous puissiez, chacun d'entre vous, être sauvé, et puis que le salut soit accordé à toute l'humanité, je dis, l'amour de Dieu doit être très grand envers sa créature. Alors, que le Seigneur soit béni, parce que en cet après-midi, nous avons un rendez-vous, et ce rendez-vous, c'est avec notre Seigneur. Et il nous appelle à être en sa présence. C'est le premier à vous tendre la main, à vous tendre les bras, à pouvoir vous dire, viens dans mes bras, embrasse-moi de tout ton cœur, et vous sentirez le baiser de Dieu qui touchera votre cœur aussi, parce qu'il est vraiment un Dieu merveilleux. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous invite à pouvoir continuer avec le numéro 2 des grands recueils et chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain
le monde, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus. Recherchez Dieu, recherchez son royaume, recherchez-le, sondez-le dans les Écritures, à travers les chants, à travers les témoignages, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, que cela puisse vous rappeler que le royaume de Dieu est proche. Et c'est vrai que quand la parole de Dieu nous enseigne, il nous dit, quand vous verrez ces choses, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Alors que Dieu soit béni et que nous puissions mettre tous nos efforts de pouvoir chercher à pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, chercher à pouvoir atteindre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il n'est pas facile à atteindre, mais il est très facile à atteindre. Mais que veux-tu dire là, mon frère, par il est difficile de l'atteindre et il est facile de pouvoir l'atteindre? C'est que si tu le cherches avec ta tête et ton intelligence, tu auras du mal de trouver le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu se cherche avec le cœur et se cherche avec le désir animé par l'amour de Christ en nous. Et quand l'amour de Dieu se manifeste dans nos cœurs, et que l'Esprit est en nous, l'Esprit nous montre le chemin. Et le chemin passe par Jésus-Christ, parce qu'il dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors que le Seigneur soit béni, parce que en autre chose que Jésus-Christ, je ne sais pas trouver le royaume de Dieu. Parce qu'il lui nous montre le chemin. Alors que le Seigneur soit béni pour cela, parce que si je le cherche d'abord, ou je pense aussi à cet autre passage où il est dit, faites de l'Éternel vos délices. C'est-à-dire, si on dit c'est délicieux, ça veut dire que c'est le sentiment d'appréciation le plus haut et le plus élevé. Si Dieu vient en deuxième plan, si votre voiture, votre travail, ou même votre mari, votre femme, ou vos enfants, ou vos petits-enfants viennent avant lui, alors nous ne sommes pas dignes de le recevoir. Parce que Dieu est un Dieu jaloux et il veut la première place. Il veut la première place dans notre vie parce qu'il a pris soin de nous et veut prendre soin de nous jusqu'au moment où nous irons à sa rencontre. Alors que le Seigneur soit béni, et ce que je demande à Dieu, Seigneur, fais que dans mon cœur, tu puisses toujours avoir la première place dans mon cœur. Parce que je veux avoir le royaume des cieux. Je veux le trouver. Mais je veux avoir cette demeure que le Seigneur lui-même a dit, je vais vous préparer une place. Parce que je veux que là où je suis, dit le Seigneur, vous y soyez aussi. Alors, nous savons que nous voyons les temps dans lesquels nous sommes, et cela nous montre que le Seigneur est à la porte. Et comme je disais tout à l'heure à une sœur, nous sommes dans le temps
où il n'y a plus de temps. Le Seigneur peut venir à la fraction de seconde même. Il peut venir dans une heure, il peut venir dans un jour, il peut venir dans un mois, un an, je ne sais. Je ne sais pas et je ne veux pas avancer de date, comme beaucoup qui se croyaient au-dessus de Dieu, capables de pouvoir déterminer une date, alors que même le Seigneur lui-même, Fils de Dieu, ne savait pas, ne connaissait pas la date du retour du Seigneur parmi nous. Mais que le Seigneur soit béni, parce que c'est son amour et son esprit qui va nous aider à pouvoir nous préparer. Et je remarque beaucoup de choses en ce moment avec les conversations des uns et des autres. Je remarque que celui qui a tendance à pouvoir vivre d'après le monde vit de plus en plus avec le monde, même s'ils se disent qu'ils sont chrétiens. Mais je remarque aussi que celui qui a dans son cœur l'esprit de sanctification, chaque jour il se sanctifie davantage et chaque jour ils font des expériences toujours nouvelles avec le Seigneur. Et quand j'entends l'un et l'autre qui me dit « Oh frère, j'ai fait une expérience avec le Seigneur », cela réjouit mon cœur parce que je sens que je me rapproche de lui. Mais je sais aussi que l'ennemi qui lui n'est pas content me fait la guerre encore plus davantage, mais mon cœur n'est pas troublé par ces épreuves qui se trouvent dans ma vie, parce que mon amour pour mon Seigneur est plus grand et plus fort que la peine que je pourrais avoir dans ces épreuves. Et parce que le Seigneur a dit une chose, c'est qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Alors que le Seigneur soit béni et que le Seigneur véritablement vous réjouisse cet après-midi. Laissez votre cœur exprimer sa joie envers votre Seigneur. Chez vous, il y a personne, vous ne dérangez personne. Dites Alléluia, dites Amen, manifestez-vous et que le Seigneur soit glorifié. Vous savez, peut-être que le voisin, si vous entend dire Amen, Alléluia, ils vont dire ça y est, il ou elle commence à devenir folle. Le confinement commence à travailler la tête. Mais je préfère être trouvé fou aux yeux des hommes, mais d'être trouvé sage aux yeux de Dieu. Alors, soyez sages aux yeux de Dieu, rendez-lui la gloire qui lui est due, parce que tout lui est dû. Ce que vous avez reçu ce matin sur votre table, quand vous êtes levé, le souffle de vie de ce matin, quand vous avez dîné ce midi, quand vous êtes sorti peut-être pour faire une course ou l'autre, pour vous aérer, tout n'est que grâce de sa part. Est-ce que vous avez eu conscience de cela ce matin? Est-ce que vous avez maintenant conscience que le fait que vous soyez là, que vous entendiez la parole de Dieu, c'est une grâce de sa part? Je connais beaucoup de chrétiens qui n'ont pas ce privilège que vous avez de pouvoir entendre, comme si vous étiez ici, la parole de Dieu. Ils sont là, ils sont voués à leur solitude, ils n'ont pas, peut-être parce qu'il n'y a pas de moyens de pouvoir le faire, ce n'est pas à moi de juger pourquoi les choses ne se font pas, mais ils sont là dans leur maison, seuls, et ils aimeraient tellement pouvoir être au milieu de leurs frères, de leurs sœurs, avec leur pasteur, pour glorifier le Seigneur ensemble. Mais ils ne le peuvent pas pour les raisons qui leur sont propres. Mais vous avez un moyen de pouvoir recevoir la parole de Dieu cet après-midi, par ce moyen de transmission en direct. Vous avez le moyen aussi de le partager, et partager ce que vous entendez, partager avec vos amis, ou même celui que vous pensez qui ne coûtera peut-être pas, ce sera peut-être le premier à écouter et à mettre soit un cœur ou un pouce en l'air pour dire qu'il apprécie ce qu'il a entendu. Qui sommes-nous pour dire « toi tu mérites et toi tu ne mérites pas » Je ne peux que moi-même dire « si le Seigneur ne m'avait fait la grâce, je ne mériterais pas d'être là devant vous cet après-midi. » Mais parce que Dieu, par son amour, par sa grâce, m'a ôté de ce bout du péché, de ce monde, je peux le servir et je peux être avec vous comme un berger qui tient et qui prend soin des brebis que le Seigneur lui a confiées. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire encore cet après-midi. Amen. Amen. Je veux pouvoir chanter encore un chœur, c'est le suivant, le numéro 3, gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau.
Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, Jésus l'acclame, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Amen. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau, celui qui a donné sa vie, celui qui a été crucifié pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Oh, que le Seigneur soit béni, l'agneau de Dieu, comme il est dit aussi dans sa parole. C'est vrai que la puissance, le bonheur que nous avons à travers tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous apporte, je veux dire, oh Seigneur, sois acclamé, sois béni Seigneur. Seigneur, mon cœur est dans la joie cet après-midi et je veux être dans la joie. Je veux être un de ceux qui, avec les autres, se réjouissent avec moi pour dire Seigneur, sois béni et sois glorifié parce que si je suis là, c'est encore un effet de ta bonté. Alors que le Seigneur soit béni et qu'il puisse être acclamé et adoré, ce Seigneur merveilleux en qui nous avons notre espérance aujourd'hui. Oh, que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié pour cela. Il est un Seigneur merveilleux et ça fait qu'à lui seul soit rendue la gloire et l'honneur. Amen. Si vous voulez bien, je vais continuer à chanter le numéro 11, ne crains point, crois seulement. 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 Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Ne crains point, crois seulement. Crois seulement et
toutes choses sont possibles à celui qui croit. La Bible nous dit qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur a dit à Marc devant le tombeau de Lazare, je le répète souvent, mais parce que c'est la vérité, et nous voulons nous baser sur la vérité de sa parole. Jésus a dit à Marc, Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable, de resplendissant, de grandiose. Et quelque temps après, il dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Quelle grâce, quelle gloire le Seigneur a manifesté à travers ce miracle. Et c'est ce qu'il veut dire à chacun d'entre nous encore dans nos cœurs cet après-midi. Ne doute pas de ce que Dieu peut faire pour toi cet après-midi. Si tu as de gros soucis, si tu as de gros problèmes, et lui, il est le seul à savoir les problèmes que tu as, que vous avez. Simplement, si vous croyez, vous verrez cet après-midi la gloire de Dieu. Dieu va répondre à tous vos problèmes, à tous vos soucis, parce que lui, il est capable de sonder votre cœur aussi cet après-midi. Et il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et prenez mon joug qui est doux et léger. Alors que le Seigneur soit béni, parce qu'il nous propose un deal merveilleux. Ce qui nous pèse dans notre vie, dans notre cœur, là en ce moment, c'est qu'il est un poids, quelque chose que nous n'arrivons pas à résoudre. Et il dit, dépose ça, décharge-toi de ce fardeau et prends ce joug qui est doux et léger, que le Seigneur veut te donner. Et là, il te dit, va en paix. Va en paix, parce que tu n'as plus à te soucier de ce problème. Ce problème n'est plus le tien. Si tu l'as déposé au pied du Seigneur, ce problème devient le problème de Dieu. Mais lui, il ne va pas tenir ce problème, il va le résoudre pour toi. Parce qu'il sait que cela te tient à cœur. Et il va t'apporter la solution. Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire et que la gloire lui soit rendue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on va encore continuer avec le suivant, le numéro 12. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Quand il dit dans sa parole qu'il prend soin des animaux des champs, des oiseaux, il dit, et vous, ne valez-vous pas plus qu'eux? Alors Dieu soit béni parce que il nous considère à la valeur qu'il veut que nous soyons, c'est-à-dire au-dessus des animaux.
Et il promet une chose, c'est de pouvoir nous accorder le manger, le boire, le vêtir, la maison. Il nous promet toutes choses. Alors que Dieu soit béni, parce que je sais que s'il me dit « Je prends soin de toi », je n'ai rien à craindre cet après-midi. Je suis dans la paix. Même si les choses qui me tracassent sont là, je dis « Elles sont là, mais moi je suis dans la paix. » Parce que cela ne m'atteint plus. Cela ne me concerne plus. Cela ne me distrait plus. Ne vous laissez pas distraire par ces problèmes que vous avez, par ce tracas, aussi sérieux soit-il, aussi grand soit-il. Mais ne vous laissez pas impressionner par cela. Sachez aussi que le Seigneur vous dit une chose merveilleuse. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer, et elle irait. Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Dieu dit des choses juste pour nous faire plaisir? S'il dit elle irait, je crois que la montagne irait. Je suis peut-être devant cette montagne comme David, mais David a remporté la victoire sur Goliath. Ce problème est peut-être Goliath dans votre vie, mais vous êtes David. Et vous avez le même nom, celui qu'il a utilisé. Au nom de l'Éternel. Problème, je te taille en pièces. Problème, je te démolis au nom du Seigneur Jésus. Et là, vous allez avoir la victoire. Mais il faut que vous croyiez au plus profond de vous-même. C'est important. La foi est ce que nous avons de plus important pour remporter la victoire. Ou alors ce que le Seigneur a fait, l'a fait en vain, si nous n'avons pas la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, restera la place pour le doute. Mais le Seigneur ne se manifeste pas dans le doute. Il veut se manifester dans la foi. Alors, que le Seigneur puisse véritablement nous accorder une foi inébranlable. Mais sachez une chose, c'est que si vous êtes dans l'épreuve, peut-être encore aujourd'hui, Dieu n'a pas permis cela pour que vous soyez découragés et abattus. Sachez que l'épreuve produit en vous une foi trempée, une foi qui est travaillée, une foi qui est passée par le creuset. Et là, votre foi devient plus solide. Et quand vous repasserez encore par des moments difficiles, et même peut-être encore plus forts que ceux que vous avez aujourd'hui, vous direz, mais si le Seigneur m'a relevé la fois passée, il me relèvera encore aujourd'hui. Parce qu'il ne change pas, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu soit béni et qu'à lui seul soit la gloire. Il est un Dieu merveilleux et que vraiment nous puissions savoir qu'en lui et en lui seul, nous avons la victoire. Que le Seigneur soit béni. On va continuer par un dernier chœur. On va pouvoir chanter le numéro 17 dans le grand recueil. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Le numéro 17. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout,
Jésus. Amen. Amen. Nous le verrons. Amen. Nous le verrons bientôt, ce Jésus que nous adorons par la foi. Nous le verrons de nos yeux. Et là, notre joie sera parfaite en Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni et que à lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Amen. Alors, avant de pouvoir poursuivre, je vais lire pour vous et avec vous aussi, bien sûr, un psaume et que nous puissions, après avoir un instant de louange avec le Seigneur, que nous puissions véritablement ouvrir notre cœur. Et chez vous, n'ayez pas peur d'ouvrir votre bouche, de le louer, de l'adorer, de le remercier, même à haute voix, et que le Seigneur puisse vous bénir surtout. Et après quoi, nous entendrons un chant que la sœur Francine a préparé donc, pour nous. Donc, nous l'entendrons après la louange et avant donc, la prédication de cet après-midi. Je vous invite à lire le psaume 63. Psaume 63. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie, les lèvres de ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche de mon cœur sera fermée. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je veux te bénir. Je veux te rendre grâce et te remercier. Seigneur, merci parce que en toi, Seigneur, se trouve ma confiance. Sur toi, Seigneur, se repose mon assurance. Seigneur, merci parce que je sais que tu es avec chacun d'entre nous. Seigneur, et tu es là, l'auditeur silencieux de notre louange. Mais tu recueilles cette louange parce que, Seigneur, tu vois, elle monte à toi avec des cœurs sincères, Seigneur. Oui, Seigneur, ô combien nous aspirons le moment où nous te verrons. Seigneur, quel moment béni ce sera que de pouvoir nous asseoir à la table de l'agneau. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, je veux te remercier pour toutes choses. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Et sur toi, Père, je veux me reposer. Bénis, Seigneur, ces instants là où nous sommes devant toi. Seigneur, pour te dire merci pour tout ce que tu nous as accordé durant cette semaine. Merci, Seigneur, pour les joies. Merci aussi pour les peines. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci aussi, Seigneur, pour le combat. Seigneur, nous savons que s'il y a un combat, il y a surtout une victoire. Parce que, Seigneur, si le combat, Seigneur, est dans nos rangs, toi, Seigneur, tu te trouves dans nos camps. Et Seigneur, tu veux nous apporter cette victoire en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, je veux te dire merci, parce que je sais que là où mes bien-aimés se trouvent, tu es avec eux. Seigneur, répands ton esprit en eux.
en chacun d'eux. Seigneur, déverse ton esprit en eux. Seigneur, oh, remplis-les afin que l'esprit puisse même déborder. Seigneur, qu'il n'y ait un seul espace de libre dans nos cœurs, mais que l'esprit occupe toute place en nous, toute surface, tout volume. Seigneur, parce que nous voulons être en ta présence seulement, ta présence. Alors Seigneur notre Dieu, je veux te dire merci, parce que je sais que tu conduiras et dirigeras toutes choses. Parce que toutes choses sont en toi, parce que Seigneur, toutes choses nous sont accordées en Jésus-Christ. Alors Seigneur, merci pour mes bien-aimés. Seigneur, comme ta parole nous dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Seigneur, je crois que mes bien-aimés sont bénis, sans même les voir. Seigneur, je n'ai pas besoin de te voir de mes yeux charnels pour savoir que tu es là et que tu es prêt à nous bénir. Seigneur, tu nous dis simplement de placer notre foi en toi. Les yeux de l'Esprit attestent que ta parole est la vérité. Parce que Seigneur, tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Seigneur, tu vois tout ton peuple, tous ceux qui sont là et qui t'écoutent en cet instant. Bénis-les et fortifie-les. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Nous allons entendre le chant de notre sœur Francine et que le Seigneur la bénisse à travers les chants qu'elle prépare pour la joie de chacun d'entre nous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.
le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta joie, que nous puissions avoir entendu ce chant comme pour nous. C'est bon mon ami, c'est bon. Bon, c'est bon de pouvoir avoir le Seigneur dans son cœur en cet après-midi. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il soit béni en toutes choses. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, je voudrais prendre avec vous dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Romains, au chapitre 5, les versets 3 à 5. Chapitre 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, sois béni et sois glorifié. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons lue. Merci Seigneur, parce que nous savons que toutes choses sont en toi en cet après-midi. Seigneur, que tu puisses nous prendre sous ton saint contrôle, afin que nous puissions être attentifs à ta parole, qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous redresse, qui nous reprend, Seigneur. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit béni et que le Seigneur soit glorifié encore cet après-midi. Alors, ce que j'aimerais pouvoir vous parler cet après-midi, c'est du triomphe en Jésus-Christ. Le triomphe que nous pouvons obtenir en toutes choses dans notre vie se trouve en Jésus-Christ. Parce que sa parole nous dit que en Jésus-Christ, nous avons été rendus victorieux en toutes choses. Alors, toutes choses, ce n'est pas juste certaines choses, un peu de ceci ou un peu de cela. C'est en toutes choses. Tout ce qui vient te combattre, tout ce qui vient te décourager, tout ce qui vient t'abattre dans ta vie, tu as la victoire en toutes choses par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a remporté à la croix de Golgotha la victoire jusqu'à la mort. Et par cette victoire qu'il a remportée, il te fait profiter cet après-midi de cette victoire qu'il a remportée pour toi et pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur soit béni parce qu'il ne manque pas de nous montrer combien son bras est étendu et combien il aime nous bénir. Et ce que j'aime aussi me souvenir, c'est que quand l'homme nous dit « Oh, pour moi, je n'ai pas de solution pour vous, je n'ai aucune solution pour vous, que ce soit pour un problème administratif ou que ce soit un problème de santé, il vous dira « Voilà, mes limites sont là et je ne peux les dépasser. » Mais c'est à ce moment-là, si tu mets ta confiance dans le Seigneur, que les limites sont brisées, parce que le Seigneur a brisé toutes limites et t'a rendu victorieux en toutes choses. Et là, tu peux proclamer ta victoire en Jésus-Christ, et non pas ta victoire dans le médecin ou dans l'administration. L'administration ne fera ce que Dieu lui dira de faire. Le médecin te donnera peut-être le médicament qui te profitera que ce que Dieu lui donnera dans son intelligence de pouvoir te donner. L'homme a ses limites, mais Dieu n'a pas de limite dans sa bénédiction. Et quand même les portes de la mort sont là, alors je ne crains rien. Et là je dis, Seigneur, sois béni, parce que je sais que dans ta présence, je n'ai rien à craindre et je n'ai rien à redouter. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mon espérance ne peut pas me tromper. Je ne peux même pas me tromper dans mon espérance. Si j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur et que véritablement cet amour qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit,
Mon espérance ne sera plus mettre ma confiance juste dans l'homme, aussi grand soit-il. Mais mon espérance, mon assurance sera en Christ, qui lui, il a dit, ne t'inquiète pas, je t'accorderai ce qui est bon pour toi. Et je sais que Dieu nous donne toujours ce qu'il y a de mieux. Si je sais m'attendre à lui, si je sais me reposer sur ses promesses, je sais que les promesses de Dieu ne sont pas terminées. Les promesses de Dieu ne sont pas terminées à ton égard. Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, mon ami, toi qui ne connais pas le Seigneur, sache que si tu es prêt à pouvoir mettre ta confiance dans le Seigneur aujourd'hui, en cet instant même, il sera avec toi et il sera la solution à tes problèmes. Peut-être tu vas me dire, oui, mais alors si j'ai Christ dans mon cœur et dans ma vie, j'aurai plus d'épreuves, j'aurai plus de combats. Et là, c'est là que je te dirai, détrompe-toi. Si tu es en Christ, tu auras encore des combats. Aujourd'hui peut-être, demain certainement, et après-demain encore si Dieu prête vie. Mais simplement, sache une chose, que si ta confiance est dans le Seigneur, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, la victoire t'est assurée. Si ta foi ne défaille point, dans ton cœur, la victoire sera toujours pour toi. Simplement, revendique ta victoire en Jésus-Christ. Si l'ennemi vient pour te parler dans ton oreille en te disant « Oui, mais tu sais, c'est facile à dire. Là, ce que tu entends, ton pasteur, il a facile à dire, mais pour toi, c'est pas si facile. » Et puis, peut-être trouble-t-il même ton cœur en disant « Mais dans le fond, c'est vrai, lui, il a facile de dire ça, mais il ne connaît pas mon problème. Il ne sait pas par où je passe. » Si tu l'écoutes, tu n'auras pas la victoire. Mais écoute plutôt la voix du Seigneur qui te dit « Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je suis avec toi tous les jours de ta vie. » Alors que le Seigneur soit béni, parce que mon triomphe, vous savez, le triomphe, c'est encore plus grand que la victoire. La victoire, on peut avoir, comme on dit dans le monde, des petites victoires. Mais le triomphe, c'est quelque chose qui est surdimensionné. Quand quelqu'un rentre dans le temps, quand il y avait des guerres comme ça, et que le général ou n'importe quel dirigeant ou même roi qui investissait un pays voisin, il rentrait d'une façon triomphatrice. Il était là avec les habits d'apparat et il était en première ligne en disant « Regardez, maintenant c'est moi, votre supérieur, c'est à moi que vous devez obéissance. » Ça, c'est quelque chose de triomphateur. Mais le Seigneur, il n'agit pas de la même façon. Le Seigneur, bien qu'il ait le triomphe simple, le triomphe est plus grand que celui que n'importe quel homme pourrait avoir. Parce que quand nous voyons ce que nous dit la parole concernant le Seigneur était parmi les hommes d'une façon simple. Il est dit dans la parole que le Seigneur n'avait rien pour attirer le regard. C'est-à-dire, il était le plus commun des combats. Il est dit qu'il n'avait pas où reposer la tête. Quand il se déplaçait, c'était sur des cailloux qu'il posait sa tête. Et pourtant, n'est-il pas celui qui est dit qu'il est le roi des rois? Quand il est rentré dans Jérusalem, monté sur cet anneau, oh, on s'est moqué de lui. On lui a dit, mais où est ton peuple? Où est ton royaume? Mais c'est d'une façon simple qu'il est rentré. Mais son royaume, il a su dire, mon royaume n'est pas d'ici-bas, mon royaume est d'en haut. Ce qui est majestueux, nous le verrons. Parce que le majestueux sera avec nous et nous le verrons de nos yeux. Et ce qui est merveilleux, c'est que par sa force et par son amour, il nous rendra majestueux avec lui. Parce que vous êtes, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie,
Vous n'êtes plus monsieur un tel ou madame une telle, mais vous êtes devenus des princes et des princesses. Alors, si vous êtes des princes et des princesses, sachez une chose, c'est que le triomphe est pour vous. Parce que le Père vous a donné la victoire. Oh, notre triomphe sera modeste dans l'apparence. Parce que le triomphe, la gloire ne revient pas à nous, mais le triomphe revient à notre Seigneur, qui nous a donné le moyen de remporter la victoire. Et plus que la victoire, c'est ce triomphe. La Bible nous dit que le Seigneur nous a rendus plus que victorieux. Et plus que victorieux, c'est triomphateur. Mais sur qui il vous a donné le triomphe? Sur tout ce qui s'oppose entre vous et entre Dieu. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit une administration, que ce soit n'importe qui, si quelque chose ou quelqu'un s'oppose entre vous et Dieu, Dieu l'anéantira pour vous donner la victoire en toutes choses. Et là, c'est là qu'on dit, mais quand Dieu ouvre les portes, nul ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte, nul ne peut l'ouvrir. Quand Dieu ouvre une porte, même si l'homme vous dit, oh, ce papier-là, vous ne l'aurez pas, vous l'aurez, parce que Christ vous dira dans votre cœur, ce papier, il y a 2000 ans, ce problème de papier, je l'ai pris. Et avant d'expirer, j'ai dit, tout est accompli pour toi. Que ce soit la maladie, cette maladie qui peut être en toi, tout est accompli en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Mais c'est aujourd'hui que tu revendiques ta victoire. Revendique-la, prends-la la victoire et glorifie ton Seigneur de ce qu'il t'a rendu victorieux. C'est vrai que le Seigneur nous fait toujours triompher en Christ. Et c'est une grande et précieuse vérité. Si nous sommes convaincus de cela, qu'avons-nous encore à craindre? Si Christ nous a rendus victorieux en toutes choses, qu'est-ce que nous avons encore à craindre? Quand même une guerre, une armée sera là devant moi, quand une armée camperait devant moi, je ne craindrai rien, dit la parole de Dieu. Quand 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux, mais tu ne seras pas atteint. C'est vrai que, au sein de l'épreuve, je peux vous dire avec certitude, vous pouvez triompher si vous le croyez. Si vous le croyez. Alors, que le Seigneur soit béni, et pour que nous puissions remporter la victoire, il faut que nous puissions nous appuyer sur quelqu'un. Quelqu'un qui est capable de nous relever de toute cause. Et sur qui nous nous appuyons, c'est le fidèle. Mais qui est le fidèle? Alors, ça nous pouvons le voir dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse 19. Apocalypse 19 et le verset 11. Et il dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Amen. » Celui qui est véritable, celui qui est fidèle est avec vous. Et s'il est avec vous, qui sera contre vous? Parce que celui qui est avec vous est plus grand et plus fort que celui qui est contre vous. Vous n'avez rien à craindre, et c'est vrai que même si nous regardons, c'est comme nous dit la parole, si même l'homme extérieur se détruit,
l'homme intérieur, quant à lui-même, nous dit la parole, se renouvelle de jour en jour. C'est dans 2 Corinthiens 4 et le verset 16. Je me dis, Seigneur, sois béni, parce que même si ma chair se détruit, ce qui est en moi reprend vigueur. Je pourrais avoir 63 ans à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai 20 ans pour mon Seigneur. La force et le courage que j'ai pour mon Seigneur, c'est la force et la joie, le courage d'un homme de 20 ans. Alors mon frère, tu en as peut-être 50, tu en as peut-être 70, tu en as peut-être 80, 85, mais ce qui est en toi est jeune, fort et courageux. Tu es le vaillant soldat, même si ton âge est avancé, parce que ce qui est en toi se régénère de jour en jour, de jour en jour. Pas de semaine en semaine, pas de mois en mois ou d'année en année. Se renouvelle de jour en jour. La Bible nous dit que même pendant la marche, nous retrouvons de la force, de la vigueur. Alors que si nous parlons de façon humaine, charnelle, on dit, oh, si nous devions faire une marche de 4-5 km, oh, au bout de 5 km, on arriverait plus fatigué, mal aux pieds, mal aux jambes, mal au dos peut-être. Mais là, ce que le Seigneur nous promet, c'est aller à l'envers de ces choses, aller à l'encontre de ces choses. Et là, oh, je fais la marche, mais faites une fois l'expérience, si vous avez une longue marche à faire, chantez des cantiques, louez votre Seigneur. Et vous verrez, vous ne verrez même pas le temps passer, vous ne verrez pas les kilomètres passer, mais quand vous serez arrivé à destination, vous direz, je suis prêt à repartir, parce que vous avez encore de la force et de la puissance. Mon frère, ma soeur, peut-être tu te dis, oui, mais frère, c'est vrai, j'ai mal au dos, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, et j'ai le corps usé. Mais quant au service que tu as envers ton Seigneur, quand le Seigneur t'utilise, tu n'as peut-être pas besoin de ce dos-là, ou de tes arthroses, de tes arthrites, parce que déjà il va t'en débarrasser. Mais seulement ce qui est en toi, l'amour de ton Seigneur étant fort, étant puissant, c'est que même ces choses ne te retiendront pas. Même si j'ai de l'arthrose ou de l'arthrite, je ne peux pas rester assis. Il faut que je travaille pour mon Seigneur. Oh, travailler pour le Seigneur, ce n'est pas toujours d'aller faire des kilomètres, aller voir des personnes, même dans un pays étranger. Ton travail dans le Seigneur, c'est peut-être même aller dans ta chambre et de plier les genoux et de passer du temps dans la prière avec le Seigneur. Tout à l'heure, je parlais avec une sœur, elle me disait, oh, avant, quand je priais le Seigneur et quand je me relevais, je disais, j'ai prié que 5 minutes, alors que ça lui semblait avoir passé plus longtemps. Mais elle dit, mais maintenant, je prie, je ne vois plus le temps passer. Et quand je me relève, je vois que, oh, ce n'est plus 5 minutes qui sont passées, mais c'est beaucoup plus qui sont passées. Parce que quand je suis dans l'esprit de prière, rien ne peut plus m'intéresser d'autre que d'être dans la présence de mon Seigneur. Et même, elle me disait, j'avais du travail à faire. Et quand elle est descendue de la prière, le travail était fait par les enfants. Dieu n'est-il pas merveilleux? Dieu ne pourvoit-il pas en toutes choses? N'es-tu pas prêt à faire l'expérience avec le Seigneur cet après-midi? N'es-tu pas prêt de dire, Seigneur, si réellement, si ce que j'entends est la vérité, est-ce que tu peux me montrer ta main, ton bras puissant, la transformation dans ma vie, la transformation dans mon cœur, afin que je ne sois plus celui ou celle que j'étais jusqu'à ce jour, mais que demain, si tu le permets, que je sois totalement différent de ce que j'étais hier. Mais si tu crois, Dieu te transformera ton cœur, ta vie, et ta vie va changer. Regarde simplement dans la parole,
tous ceux qui ont rencontré Dieu, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur dans leur vie a changé radicalement. Tous, tous, tous. Abraham rencontre Dieu, sa vie change parce que Dieu lui donne une promesse d'une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Vous avez Moïse. Moïse qui avait été élevé dans la maison de Pharaon, qui avait profité de toute l'infrastructure d'instruction de la maison de Pharaon. Il est enseigné par Dieu et il est conduit par Dieu et Dieu l'a choisi pour mener le peuple jusqu'à Canaan. Même du temps du Seigneur, quand le Seigneur rencontrait les malades et qu'il disait « Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je suis paralytique !» Prends ton lit, lève-toi et marche. La vie a changé. Quand cet homme à la piscine de Bethesda, oh, il était là. Pendant 35 ans, il était là. Et jamais personne n'était venu pour le pousser quand l'ange descendait pour secouer les eaux de la piscine de Bethesda. Et là, s'approche quelqu'un de lui et dit, mais pourquoi ne vas-tu pas? Mais il n'y a personne pour me pousser dans l'eau quand l'ange descend. Mais il avait rencontré mieux que l'ange. Il avait rencontré le Seigneur. Et là, le Seigneur lui dira, prends ton lit, lève-toi et marche. Sa vie a changé. Oh, celui qui est né aveugle, il n'a jamais vu. Le Seigneur vient, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je suis aveugle de naissance. Le Seigneur prend de la terre, il crache dedans, il fait de la boue, l'applique sur ses yeux, et voilà que cet homme voit. Sa vie a changé, parce qu'il avait rencontré Christ. Oh, on posera même la question à celui qui a été guéri de la part du Seigneur. Mais qui est-il, celui qui t'a guéri? Je ne sais pas. Et ils l'ont questionné. Et il en avait tellement marre de la question qu'il va leur dire, mais pourquoi n'allez-vous pas vous-même lui poser les questions? Il dit, moi, tout ce que je sais, c'est que Dieu n'exauce pas un pécheur. Alors, quand nous voyons ce que le Seigneur a fait pour tous les hommes, pour tous ceux qu'il rencontre, même les femmes qui sont venues pour avoir une bénédiction de la part du Seigneur, leur vie a totalement changé. Alors ne veux-tu pas, en cet après-midi, prendre cette écriture où il est dit « Mettez-moi à l'épreuve, et je vous verrai si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Si tu ne connais pas le Seigneur cet après-midi, ne te dis pas « je verrai demain » ou après-demain ou la semaine prochaine. Parce que tu ne sais pas, même si ce soir tu auras encore les yeux ouverts, je ne sais même pas si ce soir je serai à la maison avec les miens. Tout arrive si vite. La Bible nous dit de ne pas remettre à demain ce qu'il faut faire le jour même. Alors, si tu veux rencontrer ton Seigneur, si tu veux avoir le triomphe, si tu veux avoir la victoire, c'est aujourd'hui que tu dois t'approcher de ton Seigneur et déposer ton cas, ton problème. Dépose tout au pied du Seigneur et dis, Seigneur, si tu es vraiment celui que j'ai entendu cet après-midi dont on m'a parlé, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Parce que la Bible dit, et retenez bien ce passage, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu cet après-midi. Tu verras le triomphe en Jésus-Christ. Maintenant, tu vas me dire, mais pourquoi ces épreuves arrivent-elles dans ma vie? Pourquoi ces choses sont là? Est-ce que le Seigneur ne pourrait pas faire des choses comme ça avant que l'épreuve n'arrive? Sache que dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, L'Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 28 et 29, il est dit,
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Si tu as accepté Christ, tu as un frère merveilleux. Moi, j'ai un frère merveilleux. J'ai un frère, oh, il n'y a pas de semblable sur cette terre. Ce frère, il m'a sauvé. Un jour, quand je me noyais dans la fange du péché, lui, il s'est sacrifié pour moi, pour que je ressorte vainqueur. Mais la mort ne l'a pas retenu, puisque lui n'avait pas péché. Il est sorti victorieux sur la mort. Il a remporté la victoire pour toi et avec toi. Il a brisé la colonne du diable à la croix. Alors sois dans la joie, parce que la victoire, elle est pour toi. Mais non seulement il m'a sauvé, et je lui dois tout dans ma vie, mais je peux vous dire, mon frère, mon Seigneur, il a une profession honorable. Il est avocat. Il est avocat. Mais mon frère peut devenir ton frère si tu l'acceptes. Et cet avocat remporte toujours tous les combats. Et même si tu n'as pas de quoi le payer, ne t'inquiète pas, il a payé pour toi. Il suffit simplement que tu lui dises, voilà mon cas. Es-tu prêt à me défendre pour que j'ai la victoire? Et ce Seigneur qui est là et qui dit, oui, je suis ton avocat et je serai ton avocat auprès du Père. Quand même le diable qui veut s'acharner sur toi, qui veut te priver de la vie éternelle, viendra pour t'accuser, mon sang parlera pour toi. Et là, je te défendrai. Peut-être vous dites, Seigneur, je n'ai pas de quoi te payer. Je peux vous dire une chose, ce Jésus qui est mon avocat, qui est votre avocat, qui peut devenir votre avocat, il est l'avocat prodéo, c'est-à-dire celui qu'on ne paye pas. Mais à la seule différence avec ceux que nous avons dans ce monde, nous savons que les avocats prodéo sont des jeunes avocats qui doivent se former avec des cas et très souvent ils perdent. Pourquoi? Parce que quand ils vont au tribunal pour défendre un cas, ils ont devant eux des avocats chevronnés que l'on paye grassement. Ils connaissent tout de la loi, ils connaissent la moindre virgule, ils connaissent même le moyen de pouvoir contourner la loi pour vous pouvoir défendre. Parce que dans toute loi, il y a parfois une faiblesse. Ils choisissent cette faiblesse-là pour défendre. Mais mon Seigneur, qui est l'avocat prodéo, c'est-à-dire celui que je ne paye pas, lui, il remporte toutes les victoires. Et si tu as un cas, même s'il est désespéré, sache que lui l'a déjà remporté pour toi. Mais il faut que tu déposes ce cas, cette requête à ses pieds, et que tu crois qu'il peut le faire. Que le Seigneur soit béni pour ce qu'il fait pour nous. Parce que dans les combats, nous sortons triomphateurs, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ne t'étonne pas, si tu as des épreuves dans ta vie, si tu entends parler que dans la famille de ton frère, de ta sœur, il y a des épreuves qui sont difficiles. Es-tu prêt à pouvoir combattre du bon combat? C'est-à-dire de pouvoir combattre pour ton frère, pour ta sœur. Oh, Dieu ne te demandera pas de donner ta vie pour lui.
parce que lui, il l'a déjà fait. Mais il te demandera, va dans ta chambre, ferme ta porte et prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Oh, je sais que Dieu est un Dieu merveilleux. Il y a des cas qui nous ont été proposés, et vous les connaissez, puisque bon, j'en avais proposé quelques-uns pour la réunion de prière. Il y a notre frère Joseph qui est là à l'hôpital, atteint du Covid-19, injustement attaqué. C'est un fils de Dieu. Mais le Seigneur a remporté la victoire pour lui. Alors, souvent je dis, quand je prie, je sais que le Seigneur va l'accorder. Mais je suis comme le Seigneur devant le tombeau de Lazare, quand il a prié Dieu. Je dis, Seigneur, je sais que si je te demande pour mon frère, je sais que tu vas l'accorder. Mais si je te le demande, c'est pas pour moi, mais c'est pour tous les siens, tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils croient et qu'ils voient que le Dieu que mon frère sert est celui qui est capable de faire des miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Et que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié vraiment pour toutes ces choses. Il est un Dieu merveilleux et je veux vraiment le remercier pour tout cela parce qu'il peut toutes choses pour mon frère. Et quand j'ai eu son épouse tout à l'heure, elle me dit, il va mieux. Je dis, Dieu a déjà exaucé les prières de tous ceux qui ont prié pour notre frère. Mais souvent je dis, Seigneur, je ne veux pas juste une amélioration, je veux, Seigneur, la guérison totale et parfaite. Parce que toi, tout ce que tu donnes est parfait en toi. Que Dieu soit béni pour cela. Et je sais aussi, il y a la maman de notre sœur Émérance qui a demandé de prier pour elle. Elle qui a aussi des douleurs, qui a aussi la tension et qui ne va pas. Et les reins aussi. Et je dis, Seigneur, je te prie pour ma sœur, afin que tu puisses véritablement la relever et que tu puisses, Seigneur, la conduire en toutes choses. Oh, je sais que le Seigneur a déjà travaillé en elle, parce que quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, frère, je n'ai plus de température et je vais beaucoup mieux. Quand je pense à la sœur Françoise, la sœur de mon frère Massia, oh, cette sœur aussi est atteinte du Covid-19, mais je sais que mon Dieu est au-dessus de cela et qu'il va pouvoir véritablement la relever et lui rendre les forces. Elle aussi, elle a des douleurs dans la tête, elle n'avait pas le repos et elle aussi, elle savait aussi pouvoir véritablement apporter sa reconnaissance à son Dieu. Alors que le Seigneur soit béni pour cela, parce qu'il est vraiment un Dieu merveilleux, notre Seigneur. Je sais qu'en lui se trouve notre victoire. Il est celui qui combat pour nous et qui est avec nous. Alors que le Seigneur soit béni pour cela et que le Seigneur soit glorifié. Ce sont des cas où je dis, Seigneur, n'es-tu pas celui qui a guéri tous ceux qui se sont présentés devant toi et qui étaient malades? N'es-tu pas celui qui les a relevés? Seigneur, ta parole me dit que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, Seigneur, si réellement ta parole est la vérité, va trouver mes frères et mes sœurs qui sont malades et apporte-leur la guérison aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, tu t'engages beaucoup. Tu proclames la guérison. Tu n'es pas médecin. Non, mais je suis un fils de Dieu. Et la parole, elle me dit que le Seigneur a combattu pour nous et qu'il combat avec nous. La victoire, elle est assurée. Oh, je veux persévérer même dans la prière pour cela. Il y a des cas où le Seigneur agit instantanément. Le miracle est instantané. Il y a des moments où cela vient par après. Ça passe par des étapes d'amélioration pour avoir l'aboutissement à la perfection, la guérison totale et parfaite. Mais il y a des cas où nous devons pouvoir prier et reprier encore. Même le Seigneur est passé par cet état-là. Pourtant, nous savons que tout ce que le Seigneur demandait était
déjà acquis d'avance. Mais pourtant, si vous sondez les Écritures et que vous regardez, quand il prie pour un aveugle, il fait le même processus. Il applique sur les yeux. Il lui dit, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes avec des corps comme des troncs d'arbres. Le Seigneur ne lui a pas dit, oh ben ça va, t'inquiète pas, ça va s'arranger par après, ça va s'améliorer, tu pourras venir me voir la semaine prochaine, tu verras, ça ira mieux. Non. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reprié pour lui. Et il a vu d'une façon parfaite. Que le Seigneur soit béni. Parce que quand le Seigneur vient dans nos cœurs, vient dans nos vies, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est charnel, doit pouvoir disparaître. Si je le laisse prendre possession en moi, de mon cœur, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Comme on dirait, c'est une vérité de la palisse. Quand vous êtes dans une pièce sombre et que vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière apparaît, mais les ténèbres disparaissent. Mais avant que l'électricité ne soit conçue, avant même que ce soit parmi les hommes, le Seigneur, notre Dieu, savait déjà nous dire que quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et nous sommes, vous êtes les fils, et vous devez être les fils et les filles de la lumière. Puisque la parole de Dieu nous dit, vous êtes des lumières, vous êtes la lumière du monde. Comme lui-même, il dit, je suis la lumière du monde. Nous ne sommes pas différents de notre Seigneur, et nous ne devons pas être différents. Nous ne devons pas copier le Seigneur, mais il faut que le Seigneur soit en nous, afin que nous soyons des petits Christ aussi en nous. Que tout ce que nous manifestions, tout ce que nous disons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous proclamons, soit ce que le Seigneur lui-même a pu proclamer. Si la vie est en moi, je proclame la vie. Que le Seigneur nous bénisse richement encore en cet après-midi. Et c'est vrai que quand le Seigneur nous donne la victoire, il la donne en toutes choses, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Et là, il y a un psaume, enfin un verset, deux versets dans un psaume que je veux lire avec vous. Ce psaume, il n'y a pas encore longtemps, avec le frère Prosper, nous l'avons cité. Et je pense quand il entend, là, en cet instant, les premiers mots, quand je vais lire ce psaume, il va dire « Amen, que Dieu soit béni ». C'est le psaume 84, les versets 6 et 7. Oui, 6 et 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Quand tu es dans le combat, comme nos bien-aimés qui sont éprouvés, ils sont dans la vallée de Baca. Mais quand il dit, il la transforme, ce sont ceux qui sont dans la vallée qui la transforment. Par leur assurance qu'ils savent qu'ils ne vont pas demeurer dans la vallée des pleurs. Et là, il la transforme en un lieu plein de sources. Et nous savons que les sources, c'est ce qui nous apporte la vie. L'eau, c'est la vie. Les sources. Et il ne dit pas, la transforme en une source. Il dit, et la transforme en un lieu plein de sources. Quand Dieu donne, c'est plein de bénédictions, c'est plein de courage, c'est plein de bonheur. Dieu donne toujours en abondance. La Bible dit, Dieu donne la vie en abondance. Que le Seigneur soit béni pour cela. Il est un Dieu vraiment merveilleux.
Et c'est vrai que le Seigneur, quand il se manifeste dans sa toute-puissance, il fait des choses qui nous surprennent. Quand il a fait sortir Lazare de ce tombeau, Lazare était mort, il était dans le tombeau depuis 4 jours. Oh, même Marthe, même Marie ont dit, non Seigneur, ne fais pas rouler la pierre, il sent certainement déjà mauvais. Mais avant cela, le Seigneur, quand il a dit à Marthe qu'il allait ressusciter, alors il dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au jour du Seigneur. Mais le Seigneur lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie. Et quand il a ordonné Lazare sort, celui qui était la vie a envoyé la vie dans ce qui était mort. Et le mort est ressuscité. Oh, quand le soldat qui a touché les os d'Élisée, Élisée était mort déjà depuis plusieurs années. Ce soldat qui était mort, qui a été jeté, et son corps est venu buter contre les os d'Élisée, et ce soldat a repris vie. Même un mort a redonné vie à un autre mort. Dieu n'est-il pas merveilleux? Dieu n'est-il pas le Dieu de l'impossible? Dieu n'est-il pas le Dieu des miracles? Alors, si je vous dis ces choses, c'est pas que j'ai un don de voyance, mais c'est parce que je crois que la parole de Dieu est vérité. Et si je proclame la vérité, je proclame la parole de Dieu. Alors, peuple du Seigneur, frères, sœurs, amis, que cet après-midi, fais ta propre expérience avec Dieu. N'aie pas peur de dire si réellement tu es le Dieu vivant, celui qu'on vient de me dire que tu ne changes pas, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu es le Dieu de l'impossible. Alors voilà mon cas. Prends-le entre tes mains et donne la solution. Après, attends-la. Parce que la Bible dit que Dieu fait des promesses. Mais si la promesse tarde, attends-la. Car elle viendra certainement. Pas certainement avec le point d'interrogation. La question où on se dit, est-ce que ça va arriver? Non. Ça arrivera certainement, c'est-à-dire, je te dis qu'au nom du Seigneur Jésus, la chose est accomplie. Je suis sûr dans mon cœur que la parole est vérité. Et je proclame la parole de vérité dans chacun de vos cœurs. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Il y a un dernier passage que j'aimerais pouvoir lire avec vous. C'est dans 1 Jean. 1 Jean, au chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, versets 4 et 5. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Que Dieu soit béni. Que réellement, vous puissiez avoir dans votre cœur le désir de mettre en pratique les commandements de Dieu. Et là, vous pourrez dire, l'amour de Dieu est en moi. Mais là, vous allez voir la main de Dieu agir. Que le Seigneur vraiment nous transforme. Nous avons tous besoin d'être transformés. Et nous savons que les temps dans lesquels nous vivons cet instant sont les moments des temps de la fin, comme il est dit dans la parole de Dieu. Et bien que nous ne sachions pas quand le Seigneur reviendra, préparons-nous à sa rencontre. Comme il est dit dans la parole,
dans Amos, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Cet après-midi, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, parce qu'il va venir chez toi pour te parler dans ton cœur. Écoute. Il dit aussi dans sa parole, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que vous puissiez être à l'écoute de ce que le Seigneur va vous demander, va pouvoir vous apporter. Vous réconforter peut-être, je ne sais. Je ne connais pas la nature de la relation que vous aurez avec le Seigneur ce soir. Mais cherchez-le et vous allez le trouver. Parce qu'il dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit béni en toutes choses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je veux te rendre grâce et je veux te remercier. Parce que Seigneur, encore cet après-midi, tu nous as parlé, tu nous as permis de voir, de comprendre, de pouvoir, Seigneur, tenir de la main le triomphe, la victoire. Seigneur, il n'y a pas de cas, il n'y a rien que tu ne puisses faire et accomplir. Toutes choses, Seigneur, te sont possibles. Alors, Seigneur, maintenant, je te remets les besoins de chacun, aussi nombreux soient-ils, en cet instant ou dans les instants futurs, si tu le permets. Tous ceux qui entendront cette prédication, qu'ils puissent être fortifiés par ta parole et par ton esprit. Seigneur, que ton nom soit glorifié en toutes choses, et nous te rendons grâce par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, et nous allons entendre encore un chant de notre sœur Francine, et que le Seigneur puisse véritablement nous bénir encore en cette soirée. Que le Seigneur soit béni. Amen.
Que Dieu soit béni. À la fin de notre parcours, nous nous envolerons. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde durant toute cette semaine, qu'il vous accorde ce qu'il y a de mieux, mais accorde-lui aussi ce qui lui revient. Que le Seigneur soit béni. Et une dernière fois, nous inclinerons nos têtes afin de remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Père céleste, oh, quel jour béni ce sera, ce jour où nous nous envolerons vers toi. Seigneur, nous irons à ta rencontre. Seigneur, ce sera le résultat des victoires que nous aurons remportées jusqu'au bout. Seigneur notre Dieu, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui ont été à l'écoute ou qui seront encore à l'écoute. Seigneur, que tu puisses leur accorder ces bénédictions, Seigneur, qu'ils sont en droit de recevoir de ta part. Instruis, enseigne, éclaire, reprends, Seigneur, aussi. Mais que, Seigneur, nous puissions être transformés à ton image. Seigneur, je te remercie, je te glorifie pour toutes choses, et que, Seigneur, ta bénédiction soit sur tout ton peuple, et que la gloire te soit rendue en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Amen.